Bonjour à tous et bienvenue sur Séries et Jeux vidéo. Je vous propose cette semaine la présentation de plusieurs séries qui méritent le détour mais que j'avais pas pu caser dans mon top 10. Il y a de tout, que ce soit du grand public, feeling good, des sujets un peu plus tendus mais des séries prometteuses et on ne perd pas de temps, donc générique. Commençons par une série tout public qui fera très bientôt son arrivée sur TF1. Whisky Cavalier est une série diffusée sur ABC depuis le 24 février. Will Chase est agent du FBI qui connaît des moments difficiles sur le plan affectif. Il vient de se faire larguer par l'amour de sa vie et il essaye de se lancer à fond dans son travail pour oublier cette triste expérience. Il va devoir rapidement faire équipe avec un agent de la CIA, Francesca Townbridge. On retrouve dans cette série Lauren Cohan qui vient de quitter son rôle de Maggie dans The Walking Dead. Le duo qu'ils vont former est efficace et ils sont tous les deux complémentaires. Francesca est prête à tout, elle est badass et sait franchir la ligne jaune pour arriver à ses fins alors que Will est très professionnel, attaché au règlement et un peu sentimental sur les bords. Je vois cette série comme un Grey's Anatomy des séries d'espionnage avec des tensions sexuelles entre les deux héros et des situations pleines d'humour qui ne sont jamais vraiment crédibles mais qui nous font toujours passer un bon moment. Ne vous attendez pas à un Homeland ou un Bodyguard en regardant Whisky Cavalier, mais plus à un mix entre Mr. et Mrs. Smith et NCIS. Ne recherchez pas une série qui va vous coller au canapé, vous passerez juste un bon moment. Une série qui a sa place sur TF1 entre Joséphine Ange Gardien et SWAT. Encore une série qui aurait parfaitement sa place sur TF1, The Enemy Within, nous permet de retrouver Jennifer Carpenter qui jouait Deborah Morgan, la sœur du tueur en série préféré de la télé, Dexter. Là encore, ne cherchez pas un milligramme de crédibilité dans cette série, elle est bien plus sérieuse dans son scénario, mais ça n'empêche pas pour autant les énormités. Diffusée depuis le 25 février, elle aussi sur NBC, The Enemy Within met en avant les deux personnages principaux que sont Erica Shepherd et Will Keaton. Erica a été directeur des opérations à la CIA, mais elle a été accusée de trahison après avoir aidé un dangereux terroriste dans une série d'exécutions d'agents américains. C'est Will qui avait participé à son interpellation et suite au retour de notre terroriste, il va devoir aller chercher notre agent double au fond de sa cellule pour qu'elle puisse guider son équipe dans la traque de l'ennemi public numéro 1. Comme vous vous en doutez, Jennifer Carpenter ne peut pas vraiment jouer un vilain, donc on apprend très rapidement que les choses sont bien plus compliquées qu'il n'y paraît, et un lien va se créer entre l'agent du FBI et la pseudo-traîtresse de la CIA pour attraper Tal et tous les agents dormants qu'il a pu mettre en place au beau milieu de l'administration américaine. Une série qui surfe sur les théories du complot et qui essaye de faire comme elle peut pour qu'Erica Shepherd atteigne la cheville de Carrie Matheson. On reste dans un scénario relativement simpliste à la manière d'un film d'action, sans grande prétention. Si vous aimez les séries d'espionnage complexes, passez votre chemin. Par contre, si vous voulez passer un bon moment en voyant Jennifer Carpenter ou Maurice Chestnut réaliser des actions dignes de super-héros, vous y trouverez votre compte. Passons à présent aux deux nouveautés que je vous présente cette semaine avec tout d'abord The Widow qui a débuté le 1er mars sur Amazon Prime. Kate Beckinsale y interprète Georgia qui vient de vivre le drame de perdre son mari dans un crash d'avion en Afrique. Ce drame n'avait rien d'un accident comme on va rapidement le découvrir et surtout, Georgia va découvrir sur une télé la silhouette de son mari en plein milieu d'une révolte dans la ville de Kinshasa. Georgia va donc se transformer en Rambo et partir à la recherche de son mari et rencontrer quelques personnages très attachants comme la petite Adidja, une enfant soldat recrutée de force dans les troupes d'une milice en quête de coup d'état. L'histoire est très bien réalisée, les personnages sont tous crédibles avec en tête Kate Beckinsale, Shalom Nyandiko, mais aussi Olafur Darri Olafsson qui donne à cette série une petite touche de conspiration tout en essayant de rester loin des préjugés sur la politique de la République démocratique du Congo. 8 épisodes qui passent vite avec une ouverture vers une saison 2 qui devrait être tout aussi palpitante que celle-là. Deuxième série à voir dans les jours qui viennent, The Little Drummer Girl traite des tensions entre Israël et Palestine. Charlie, en vacances en Grèce, rencontre un mystérieux et bel homme dont elle tombe rapidement amoureuse. L'actrice britannique va suivre cet homme beau et silencieux sur un chemin qui va la mettre dans une situation qui va changer sa vie. Recrutée par le Mossad, elle va donc rapidement prendre le rôle de la maîtresse d'un dangereux terroriste palestinien. L'histoire est très bien ficelée et la mise en scène est pleine de bonnes idées, avec en permanence des changements de mise au point qui servent de symbole pour le changement de perspective entre les justifications des positions du Mossad pour mettre fin à une terrible série d'attentats en plein milieu des années 70, et de l'autre côté, des Palestiniens qui se sentent violés par une décision unilatérale de placer en plein milieu de terres sur lesquelles ils vivaient un peuple perdu après des heures sombres. La série ne tombe jamais vraiment d'un côté ou de l'autre. D'une part, le Mossad est présenté comme ayant une volonté de ramener la justice, mais avec des méthodes plus ou moins discutables, et de l'autre, les terroristes sont vus comme des idéalistes romantiques avec de belles idées, mais des méthodes complètement intolérables. La pauvre Charlie va se perdre entre ces deux vies, et cette position déstabilisante va lui montrer, comme à nous, que les choses ne sont pas toujours aussi simples qu'elles paraissent. On est très loin de la qualité d'un Homeland ou d'un Bodyguard en termes de complot et de scénario, mais les 6 épisodes passent vite et sont terriblement bien réalisés.
Voilà pour cette semaine, merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Vous retrouverez ici les liens vers ma dernière vidéo, le logo de la chaîne pour vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, et à droite une vidéo qui est spécialement choisie pour vous par YouTube parce qu'ils savent parfaitement ce qui vous plaît. Je vous laisse, on vient de me livrer une valise qui vient du Congo, j'entends un tic-tac, un pote m'a certainement envoyé une horloge pour mon anniversaire. Avant d'ouvrir mon cadeau, n'oubliez pas, profitez bien, regardez des séries, jouez à volonté et je vous dis à très bientôt sur Série et